Après une année 2020 calamiteuse, dont les causes sont très fortement liées au réchauffement climatique, à la prédation des terres par l'humain et au pillage des ressources, il serait grand temps de changer nos comportements. On entend souvent parler de modifier ses habitudes alimentaires, d'acheter des biens plus durables, de privilégier l'occasion, etc. Cependant, en matière de sexualité, qu'est-il possible de faire pour préserver un peu la planète et ses habitants ? C'est ce que je te propose de découvrir à travers 5 idées que tu pourras mettre en pratique. Mais avant, voici la présentation express de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple et qui voudraient améliorer leur vie à deux. Puisque tu es ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site Harmonie Décor, car j'y donne des informations complémentaires aux articles qui paraissent le vendredi. Entrons maintenant dans le vif du sujet, avec une première idée destinée plutôt à un public féminin. Le tour des hommes viendra à la suite. Les protections hygiéniques féminines. Chaque femme va avoir en moyenne 450 menstruations au cours de sa vie. Elles durent environ 6 jours et il faut changer les protections hygiéniques au moins 4 fois par jour. Si on fait le calcul, cela donne au bas mot 10 800 protections dans une existence féminine. Ce n'est donc pas négligeable. Depuis les années 50, les protections jetables ont remplacé les solutions présentes par le passé. C'était d'abord le côté très pratique et confortable qui fut plébiscité. Les femmes les adoptent pour se libérer l'esprit et pour gagner du temps. Il y a bien sûr des contreparties à ce sentiment de liberté. Déjà, il y a un coût non négligeable. Ensuite, les processus de production industrielle ont introduit des traitements chimiques sur la ouate utilisée. Cela a favorisé l'absorption de substances plus ou moins nocives à travers les muqueuses. Pour l'environnement, la facture est encore plus lourde. Le coton consomme une quantité d'eau très importante pour être manufacturé. Pour obtenir la blancheur, des produits agressifs sont appliqués. Quand on rajoute à cela l'industrialisation nécessaire à la production de masse, les transports, l'empaquetage et le système de distribution, l'impact est fort. Pourtant, des solutions pérennes existaient depuis fort longtemps, et l'on commence à les redécouvrir. En premier lieu, les culottes de règles reviennent en force. Elles sont de plus en plus esthétiques et invisibles. Elles préviennent mieux des fuites par des formes élastiques ajustées. Il y en a pour tous les goûts, ou presque. Plusieurs marques, par exemple Fempo, sont disponibles. Elles se lavent en machine et sont réutilisables. Elles permettent toutes les activités qui étaient possibles avec des serviettes hygiéniques. De nombreuses utilisatrices témoignent en leur faveur. Ensuite, c'est aussi un autre retour, celui des coupes menstruelles. Je dis retour car existaient déjà des modèles à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, les coupes sont en silicone. Certes, c'est issu du pétrole, mais elles sont réutilisables presque à l'envi. Elles viennent s'insérer comme les tampons à l'intérieur du vagin. La mise en place est relativement simple et convient à de nombreuses femmes. Il existe plusieurs fabricants de cups, ce qui les rend facilement accessibles. Ce sont des alternatives fiables, largement réutilisables, qui auront donc un impact fort d'un point de vue industriel sur l'empreinte que tu laisseras. En plus, économiquement, c'est très intéressant. Les préservatifs. Le préservatif est un produit fabriqué à grande échelle. On estime qu'il s'en vend 27 milliards chaque année dans le monde. C'est énorme. Ici, je ne vais te parler que de l'aspect contraceptif. Le préservatif demeure à ce jour la meilleure protection contre les infections sexuellement transmissibles, les IST. Donc, tant que tu ne pratiques pas une sexualité régulière et exclusive avec une personne saine, son utilisation reste indispensable. Toutefois, il est possible d'avoir une contraception masculine plus écologique. Cela va aussi ravir les hommes qui se plaignent de ne plus rien ressentir dès qu'ils enfilent la cagoule. Ces solutions sont totalement réversibles. Il faut en général 3 mois d'utilisation pour que l'effet soit effectif. Ce sont les slips et anneaux chauffants. Ces 2 dispositifs agissent de la même façon. Ils permettent de maintenir les bourses et donc les testicules des hommes contre leur corps. La chaleur va bloquer la production des spermatozoïdes. Il y a toujours l'éjaculation, mais celle-ci n'autorise plus la fécondation. Il y a un peu plus de difficulté à dénicher des slips chauffants, mais ce n'est pas impossible. Il existe en outre des patrons en ligne pour les fabriquer soi-même. Attention, il est nécessaire de bien respecter les directives pour qu'ils restent efficaces. Au vu de la rareté des boutiques qui vendent ces dispositifs, on peut légitimement penser que les hommes sont quelque peu réticents à se retrouver stériles, même temporairement. Pourtant, c'est totalement réversible quelques semaines après avoir arrêté le port. La pilule.
Les premières pilules contraceptives apparaissent dans les années 60. Ce fut une révolution pour les femmes, puisqu'elles pouvaient facilement réguler leur fécondité. On peut donc comprendre à juste titre l'engouement fort pour celles-ci. Cependant, c'était sans compter les désordres qu'elles allaient produire, aussi bien sur le plan planétaire que dans les corps des femmes elles-mêmes. Tout d'abord, les industries de la santé produisent de nombreuses pilules contraceptives différentes. Pour cela, il faut des matières premières pour fabriquer les hormones de synthèse. De plus, les conditions radicales de conception imposent une consommation d'énergie importante pour l'air conditionné et filtré, des nettoyages des espaces très réguliers, etc. Les plaquettes en plastique et aluminium, servant d'emballage, n'étaient pas recyclées jusqu'à présent. Ensuite, une bonne partie des hormones ingérées sont ensuite évacuées dans les urines. Ce sont donc des flots d'hormones féminines qui arrivent dans les fleuves, perturbant fortement la reproduction des animaux aquatiques, notamment chez les poissons. Après 60 ans d'utilisation, les effets secondaires de ces pilules sont quand même nombreux. Elles peuvent engendrer chez la femme une prise de poids, la baisse de la libido, des troubles de l'humeur, pour les désordres les plus courants. Toutefois, la liste est longue comme le bras. Beaucoup de femmes se tournent vers d'autres moyens de contraception. Cependant, même si l'on parle beaucoup de la charge mentale de supporter la contraception du couple, il est aussi important d'être certaine du devenir de son corps. En effet, après l'acte, en cas d'incident, par oubli par exemple de la part de l'homme, c'est quand même la femme qui en supportera tous les désagréments. Je ne crois donc malheureusement pas trop à la contraception partagée, à part avec des partenaires fixes. Les alternatives durables pour la contraception féminine ne sont pas légion. J'en compte réellement deux. Le premier est le stérilet en cuivre. Malgré ce qui était affirmé par le passé, il peut être implanté même chez une personne qui n'a pas eu d'enfant. Il est adapté pour la plupart des femmes et ne doit être changé que tous les 5 ans. Ensuite, il y a le diaphragme qui se place au fond du vagin devant le col de l'utérus, un peu avant un rapport. Il est possible de le réutiliser plusieurs fois. Cependant, sa pose nécessite un peu de dextérité et ne convient pas vraiment pour les premiers rapports. Tout comme la pilule, ces dispositifs ne protègent néanmoins pas des IST. Les jouets sexuels. S'il y a bien un geste immédiat que tu peux faire pour un peu d'éco-responsabilité, c'est avec les jouets dédiés à la sexualité. La production est énorme. Le secteur pèserait plus de 22 milliards de chiffre d'affaires dans le monde par an. C'est colossal. Comme toutes les productions de masse, il y a un immense gâchis sur les ressources et énergies utilisées pour satisfaire ce marché. D'un côté, il y a les matériaux employés qui sont principalement en plastique, fréquemment non recyclables. En 2020, on ne sait toujours pas recycler le silicone qui recouvre de plus en plus de jouets par exemple. Il y a aussi les sextoys usant d'électronique et de moteurs pour lesquels il faudra en plus des batteries, souvent noyées à l'intérieur du produit. Ces composants nécessitent des métaux précieux, des éléments chimiques rares qui demandent de creuser les sols pour les extraire. Je n'ose pas non plus parler des plastiques de mauvaise qualité qui peuvent laisser s'échapper des particules qui vont entrer dans ton corps par inhalation ou par contact avec les muqueuses. Cela risque au fil du temps d'engendrer des effets délétères sur ta santé. Je t'invite à visionner cette vidéo dans laquelle je reviens sur les dangers des sextoys vibrants. Tu peux la regarder en cliquant en haut à droite ou dans la description. Tu peux dès lors très facilement faire un geste pour toi et pour la planète sans pour autant réduire ton plaisir. Pour cela, il est nécessaire de bien sélectionner tes jouets sexuels. Il est préférable de choisir des produits faits dans une matière naturelle ou recyclable. Le verre, le métal ou le bois sont donc à privilégier. Ce sont en effet des compagnons d'une vie et si vraiment tu souhaites t'en débarrasser, pourront avoir une nouvelle vie sous une autre forme. Tu devras cependant accepter de ne pas avoir d'amis vibrants, mais rassure-toi, on peut largement s'en passer. J'ai eu la chance dernièrement d'interviewer un fabricant de jouets sexuels en bois dont la première préoccupation était d'avoir une fabrication éthique. Pour consulter cette vidéo, il te suffit de cliquer en haut à droite et dans la description. Tu peux également privilégier les objets de ton quotidien que tu pourras détourner de leur fonctionnalité première. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Le lien de la vidéo se trouve en haut à droite et dans la description. Comme tu le vois, il est possible avec un peu d'imagination et en sélectionnant bien tes achats, de prendre beaucoup de plaisir sans ruiner la planète. Les fleurs. Et maintenant, si je te disais que le geste d'offrir des fleurs, même s'il est une démonstration d'amour ou d'amitié, est surtout très mauvais pour la planète. Et pour comprendre cela, il faut étudier un peu ce marché. En Europe, les Pays-Bas sont les principaux pourvoyeurs de fleurs, mais ce ne sont pas les seuls. Pour en avoir toute l'année, ils ont recours à une agriculture intensive où les pousses sont forcées. Pendant les saisons froides, il faut que les plantes se sentent en condition de fleurir, comme au printemps ou en été.
Elles sont donc ainsi cultivées sous serre, où l'atmosphère est chauffée et l'éclairage est artificiel. Que ce soit des fleurs coupées ou en pot, les techniques sont les mêmes pour les amener à maturité le plus rapidement possible. Ensuite, une fois récoltées, il faut les faire parvenir dans les magasins. Il y a quotidiennement plusieurs camions qui débarquent à Rungis pour alimenter tout le marché de l'Île-de-France. Pour certaines destinations et productions, c'est par avion que les acheminements sont effectués. Ce ne sont donc pas des marchandises sans impact sur la planète, et ce, même si ce sont des végétaux, qui absorbent certes un peu de CO2. Ainsi, au lieu de faire des cadeaux floraux, je vais te proposer des alternatives qui seront bien plus respectueuses. En réalité, en offrant des fleurs, on offre des plaisirs. C'est pour le plaisir de recevoir, le plaisir des yeux, celui du cœur. Mais tu en conviendras, il est envisageable de donner du plaisir tout autrement. À quoi tu penses là maintenant ? Non, il n'y a pas que les câlins horizontaux. Quoique, c'est sympa aussi. Mais voici une liste d'alternatives que tu devrais préférer aux fleurs. Tu peux offrir un plaisir culinaire, en réalisant toi-même un repas fait avec des produits locaux le plus possible. L'application Yuka peut t'aider à trouver des aliments de saison. Tu peux également, si tu cuisines aussi bien qu'un fer à repasser sait nager, inviter ton ou ta partenaire dans un restaurant. Pour trouver un restaurant éco-responsable, je t'invite à utiliser par exemple le site place2bio.fr ou greenred.fr pour dénicher un bon restaurant pas loin de chez toi. Il est de même possible d'offrir des créations d'artisans locaux que tu trouveras sur la plateforme etsy.com. Tu pourras y chiner de nombreux produits fabriqués avec soin et parfois sur mesure. Non seulement ce sera la plupart du temps des réalisations uniques, mais en plus cela fait fonctionner l'artisanat. C'est une bonne façon de faire plaisir. Pour finir, tu peux aussi offrir une attention particulière, comme préparer une soirée à deux en sortant le grand jeu. Ce pourra être une soirée dînatoire avec une musique dansante ou douce, quelque chose à boire et une lumière tamisée. Si le trip de ton couple, c'est plutôt de faire la fête, une réception surprise avec des amis autour d'un thème spécifique pourra enchanter ta moitié, etc., etc. Comme tu le vois, il n'est pas toujours nécessaire de dépenser beaucoup pour faire plaisir. C'est bien souvent l'intention, la surprise et l'investissement que tu engageras qui vont rendre ces moments plaisants et pourquoi pas inoubliables. Alors c'est vrai, tu ne vas pas sauver la planète, même si tu mets à profit ces conseils en appliquant à la lettre ce que je viens de te mentionner. Cependant, rien n'évolue si personne ne bouge. En plus, si l'on peut allier gestes éco-responsables, couple, plaisir, amour et harmonie, pourquoi s'en priver ? Je te convie donc à essayer pour 2021. Janvier étant le mois propice pour les bonnes résolutions, à toi de te lancer. Je t'invite maintenant à me dire dans les commentaires si tu as déjà des pratiques éco-responsables dans ton couple ou dans ta sexualité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.